Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de biométrie. Après les empreintes digitales, la rétine, la reconnaissance faciale, même la démarche, voici la reconnaissance cardiaque. Reconnaître une personne par les battements de son cœur. Le Pentagone affirme aujourd'hui être en mesure d'identifier une personne grâce à sa signature cardiaque. Première question, à quoi ça sert? À qui ça sert aussi? Empreinte digitale, rétine, visage, à un moment donné, on se dit que ceux qui veulent nous identifier ont bien assez de moyens pour le faire. L'ADN en plus pour être certain par-dessus tout ça. Maintenant, c'est le cœur et son unique signature de pulsation qui intéresse un peu tout le monde. L'avantage premier, nous diront-ils, c'est l'emplacement du cœur. Impossible de le déguiser. Sur les rétines, on peut même mettre des verres de contact aujourd'hui. Et sur le visage, les appareils actuels de reconnaissance faciale doivent pouvoir le voir dans sa quasi-totalité, dans le bon angle en plus, ce qui est un problème pour les drones, les chapeaux, les casquettes, les voiles intégrales ou pas, les barbes, les grosses moustaches. La vraie vie, en somme, ça brouille les systèmes. Tandis qu'une signature cardiaque, c'est impossible de la modifier, sauf dans le cas plutôt inconfortable d'une crise cardiaque. Donc, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, annonçait en début d'été qu'avec un laser optique qui scanne une personne, le département de la défense américaine peut désormais identifier une personne à moins de 200 mètres. Jetson, c'est le nom de cette technologie. Elle a été créée par une entreprise américaine qui s'appelle Ideal Innovations Incorporated, qui travaille là-dessus depuis au moins 2 ans à la demande des forces spéciales américaines pour le Pentagone. L'entreprise affirme que si les conditions sont réunies, on peut atteindre un taux de succès de 95% au niveau de l'identification cardiaque, très au-dessus des résultats pour les autres technologies. Un homme d'environ 20 ans, cheveux noirs courts, femme de race blanche, environ 20 ans, aux cheveux blonds longs. Et c'est elle qui conduit à 16-19. Comment ça marche? L'outil Jetson utilise la vibrométrie laser qui détecte les mouvements d'une surface causés par les battements du cœur. Bon, c'est pas encore au point cette affaire-là. Cela dit, contrairement aux électrocardiogrammes, elle a l'avantage, cette technique, de pouvoir capter le rythme cardiaque à distance. On parle de 200 mètres, donc sans contact direct d'appareil sur la peau. Par contre, les informations récoltées sur chaque individu devront ensuite être comparées à une base de données cardiaques qui, en principe, n'existe pas encore. Pour l'instant, le gouvernement américain n'a pas donné plus de précision sur cette base de données. Mais bon, à voir ce qu'Edward Snowden nous a appris en 2013, on peut imaginer que même s'ils avaient une banque de ce type, ils ne le diraient pas nécessairement. Surtout que s'ils ont développé cette technologie, c'est qu'ils croient à un moment donné qu'ils vont avoir besoin d'une banque comme ça, si ce n'est pas déjà le cas. Cela dit, on est encore loin du complot, là. Le dispositif n'est pas encore tout à fait au point. Il ne fonctionne que sur des individus habillés d'un T-shirt ou d'une petite veste, ce qui veut dire que le port d'un manteau suffit à le rendre totalement inefficace. Le laser ne peut pas lire les vibrations là, au-delà d'une certaine épaisseur de couche de tissu. Autre limite, la distance de détection qui ne dépasse pas 200 mètres. Pour le moment, on parle plus d'un outil complémentaire à d'autres, comme la reconnaissance faciale. Cela dit, depuis quelques années, l'identification cardiaque, c'est un domaine qui est rempli de promesses, au moins pour les investisseurs. Au Canada, ben oui, chez nous, la compagnie NYMI, NYMI, a développé un capteur de pulsation cardiaque placé autour du poignet, comme une petite montre, sur laquelle on place le doigt durant une quinzaine de secondes. Ça remplace les mots de passe, en fait, ou les empreintes digitales, comme lorsqu'on déverrouille le iPhone. La banque britannique Halifax s'est emparée de cette technologie pour sécuriser l'accès à ses comptes bancaires. On dit que la sécurité du centre-ville, un homme de 35 ans, agressif, court après une femme, à l'entrée sur Jean Talon. Alors, pour qui la technologie de la signature cardiaque, surtout pour les États, en fait, un marché très payant, aux débouchés multiples. Pensez à tout ce qui nécessite surveillance, hein? Douane, prison, aéroport, manifestations, et oui, on le devine, hein? Avec ce type d'outil, les États-Unis relancent encore une fois le débat sur l'exploitation des données biométriques sans le consentement des personnes concernées, et pas seulement aux États-Unis. Au printemps dernier, le Parlement européen a donné son feu vert à la création d'un immense fichier biométrique de tout le monde, hein, européen ou pas, sous prétexte de gérer les frontières, la sécurité et les migrations.
Le problème, encore une fois, donc ici, c'est pas la collecte de ces informations, c'est comment on les stocke et surtout ce qu'on fait avec. C'était en 5 minutes.